Les gars, pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Mais non, 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 j'ai pas peur pour moi. Mais j'ai peur pour le LOSC. Tout le monde le sait, mais je vais le rappeler. Demain, 15h30, Saint-Maur face au LOSC. À Créteil, au stade du Vauchel. Et je peux vous dire, je crois que le LOSC va passer un très sale quart d'heure. Je pense bien que demain, pour eux, c'est le jour de l'élimination. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Saint-Maur, c'est une équipe de mecs costauds. Ils perdent que très peu de duels aériens et ils mettent beaucoup d'intensité dans leur pressing. C'est le genre d'équipe que t'aimes pas jouer quand t'es professionnel. Au moindre contact, ça peut être la fin de ta carrière. Donc t'y vas un peu mollo. Et du côté de Saint-Maur, on n'est pas stéréotypé. On sait mettre le ballon au sol, on fait parler sa technicité pour faire sortir le bloc adverse. Et quand on va pour piquer, on pique pour de vrai. Le jeu offensif de Saint-Maur est principalement basé sur les ailes. C'est une équipe qui sait mettre la panique dans la défense adverse. Quand tu joues face à Saint-Maur, une fois que le ballon est arrivé sur les côtés, tu peux te sentir en danger. Et là, assez parlé du plan de jeu, on va un peu parler des joueurs là de Saint-Maur. Qu'est-ce qui fait que l'équipe elle est aussi dangereuse? En premier lieu, t'as Alexis Dos Santos, le métronome de l'équipe, le Jesse Deminguet de Saint-Maur. Et ceux qui connaissent pas Jesse Deminguet, allez regarder un peu Metz, ça va vous faire de la culture football. En tout cas, au niveau N2, c'est un excellent meneur de jeu reculé. Il a une bonne frappe de balle, une technique fiable. Rappelons qu'il est jeune, il est né en 2001, il n'a que 24 ans, et le match de demain devrait l'aider à se mettre en valeur pour aller viser plus haut. Ensuite, mon chouchou dans cette équipe, le numéro 9, Sayon Keita, ou comme j'aime l'appeler, Sayon Benzema. Voire même par moment, je vais l'appeler Sayon Dembélé parce que c'est lui qui enclenche les pressings, qui permet à son équipe de rester intense et de récupérer des ballons hauts. Mais bien entendu, il n'a pas que ça. C'est un excellent joueur dans le jeu associatif. Par son sens de l'anticipation, ses déplacements, ses remises, il aide ses coéquipiers offensifs à briller. Et en plus de ça, il a un excellent coup de casque. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il mette un but face au LOSC demain. Mais attention à ne pas trop le responsabiliser, parce qu'il peut lui arriver de perdre des ballons chauds lorsqu'il décroche. On enchaîne encore avec la jeunesse. 2004, Yohan Tadé. De son côté, lui, il est formé au Paris Saint-Germain. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est extrêmement lucide dans le dernier tiers. C'est une qualité qui arrive habituellement avec le temps et l'expérience. Mais lui, du temps, il n'en a pas à perdre. C'est pas le genre d'ailier cependant qui va mélanger son vis-à-vis sur 90 minutes, mais il va te faire les bons centres, faire les bonnes courses en ballon et frapper au bon endroit au bon moment. Je ne pense pas qu'il sera titulaire demain, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il rentre et qu'il marque. C'est le moment de parler d'un deuxième vétéran, celui qu'on ne présente plus, du moins pour ceux qui sont habitués au terrain d'Île-de-France. Amin Mefta, qui a une carrière bien moins belle que son talent aurait pu lui donner. Mais bon, il semble satisfait de sa carrière, donc qui sommes-nous pour être insatisfait de la sienne? En tout cas, on saisit assez vite le profil. Technicien bon en 1 contre 1, capable de jouer entre les lignes, qui aime marquer des buts également. En ce qui me concerne, je vais pas être trop long, juste bon courage, hein. Bon courage au LOSC les gars.